Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer sur TikTok Ads comment faire pour installer le pixel sur votre site internet. Donc c'est simple, on se retrouve dans le menu campagne sur votre compte. Vous allez cliquer ici sur Tools outils et dedans on va se rendre dans Events ou événements en français. Donc ici ça va vous ouvrir cette page-là sur laquelle vous allez avoir les différentes indications pour installer justement ce pixel. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer. Nous, ce qu'on veut, dans 99% des cas, c'est utiliser la version web. Donc c'est tout simplement votre site internet. Là, on va cliquer sur Net. On va pouvoir ajouter l'URL de votre site internet. Donc moi, je mets le mien, vous mettez le vôtre. Et donc là, il va vous recommander différentes méthodes d'installation. Donc on a Segment, donc qui est un outil tiers. On a d'autres intégrations possibles. Donc il y a Google Tag Manager, sur lequel on va pouvoir se retrouver juste après. Shopify, WooCommerce par exemple, qui sont donc des CMS, notamment e-commerce, qui proposent directement une intégration. Et en fait, comment ça va se passer? Ils vont vous partager un identifiant qui aura tout simplement à coller. Donc c'est pas très compliqué à faire. Sinon, vous avez l'installation manuelle que je vais vous montrer. Comme ça vous permettra de facilement l'installer sur votre site internet sans avoir besoin de rien et dans tous les cas possibles. Donc ici, une fois qu'on a cliqué, il nous propose soit de mettre le pixel classique, donc le navigateur et l'API, soit juste le pixel navigateur, soit juste l'API. Faut savoir que l'API, comme sur Meta d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous permet de faire du tracking, ce qu'on appelle server-side, et qui permet d'éviter donc d'être contré par tout ce qui va être les ad blockers ou les navigateurs qui bloquent automatiquement les cookies. En revanche, ça vous permet pas de ne pas demander le consentement des utilisateurs donc pour collecter leurs données. Donc souvent les gens pensent que le server-side ça permet d'avoir beaucoup plus de données parce que ça évite de demander le consentement, mais en fait c'est faux. Hein. Il faut quand même demander le consentement. Donc ça c'est juste une petite parenthèse, mais au moins vous l'avez bien en tête. Donc nous déjà on va installer le tracking navigateur assez classique qui est la base. Donc là on va pouvoir nommer le pixel. Moi je vais l'appeler Adsback Pixel par exemple. Je vais le créer. Et ici là on va me donner un code. Hop. Donc ça c'est un code HTML. Ce code-là, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est l'ajouter dans la balise head de toutes les pages de notre site internet. Donc vous, ce que vous devez faire, si vous êtes sur Webflow, si vous êtes sur Shopify, même sur WordPress par exemple, en fait, ce que vous devez faire, c'est tout simplement le copier et juste le coller dans la balise head de votre site internet. Et de cette manière, TikTok sera capable de suivre toutes les vues de pages que vous allez avoir sur votre site internet. Donc une fois que vous avez fait ça, après vous pouvez cliquer sur Next. Moi, ce que je vais faire, c'est vous montrer une deuxième solution avec Google Tag Manager. Donc Google Tag Manager, c'est une solution gratuite faite par Google et qui vous permet de déclencher des balises sur votre site internet. Donc vous pouvez déclencher des balises de Meta, de TikTok, de Google Analytics. Et pour ça, vous avez plusieurs sections sur la gauche là. Donc balises, déclencheurs, variables. Nous, on va s'intéresser aux balises. Et ici, on va en créer une nouvelle. Je vais configurer une balise. Là, je vais cliquer sur HTML personnalisé et je vais pouvoir coller mon code. Je le colle ici. Et là, je vais pouvoir le déclencher sur toutes les pages. Ici, je le déclenche sur toutes les pages. Et ça, je peux l'appeler, par exemple, TikTok Pixel. Donc là, si j'enregistre et que je clique sur envoyer, hop. Donc là, on le voit, hein, il est ici, que je clique sur envoyer. En fait, ça va mettre en place mon pixel sur toutes les pages de mon site qui vont se déclencher à chaque fois qu'un utilisateur va voir une page de mon site. Donc pour ça, il faut cliquer sur cet identifiant ici et s'assurer, pareil, que on a copié donc le code de GTM là, hop, et qu'on l'a collé sur dans notre site, dans la balise head. Donc c'est hyper important de faire ça et moi je préfère passer par Google Tag Manager parce que au moins il y a plusieurs raisons. Hein. La première, c'est que vous n'avez pas à chaque fois à aller dans la balise head de votre site pour ajouter des nouvelles balises, hein, comme on peut le voir ici sur le compte. Là, j'ai du Meta, du LinkedIn, du Taboola, du Google Ads, enfin j'en ai plein. Donc en fait, c'est beaucoup plus pratique d'avoir tout réuni au même endroit. C'est plus simple et on peut aller beaucoup plus loin justement dans les déclencheurs. Donc je vous ai montré le déclenchement sur toutes les pages, mais aussi on peut le faire
en fonction de plein d'événements différents. Donc, par exemple, je peux le faire si les personnes, par exemple, cliquent sur certains éléments, s'ils envoient des formulaires, s'ils défilent une certaine profondeur de la page, s'ils voient un élément, ou même sur des minuteurs, ou alors des événements personnalisés que je pourrais avoir définis moi-même sur mon site. Donc ça, c'est le premier gros avantage. Le deuxième gros avantage, c'est que plutôt que de mettre tous les codes ici qu'il y a présent au-delà de celui de TikTok dans votre balise aide, qui va alourdir le code général de vos pages, ralentir votre vitesse de chargement de site, et ça, c'est vraiment ce qui va tuer vos conversions. Là, vous avez en fait un outil, donc Google Tag Manager, qui vous permet de déclencher seulement le code nécessaire à appeler au bon moment. Donc, de cette manière-là, si vous voulez déclencher que certains éléments à certains endroits, vous n'êtes pas obligé de tout charger à chaque fois. Donc ça, c'est un gros avantage aussi dans la gestion des temps de chargement de votre site. Donc c'est pour ça que Google Tag Manager, c'est un outil sur lequel je vous recommande de travailler. Donc là, je vous ai montré comment le faire avec le code de base, avec une balise HTML, mais vous pouvez aussi cliquer sur Nouvelle balise. Ici, configurer une balise. Là, tout en haut, vous cliquez sur découvrir d'autres types de balises, pardon. Et ici, si je rentre TikTok derrière, une fois que ça aura chargé, je vais pouvoir avoir en fait la balise de TikTok là. Donc TikTok Pixel, je clique dessus. Là, je fais ajouter à l'espace de travail, ajouter. Hop. Et donc là, il va me proposer de créer une balise directement de TikTok. Et donc là, par exemple, je vais mettre, donner un nom, TikTok Pixel 2. Ici, vous voyez, si je clique dessus, en fait, il va me demander directement mon Pixel ID. Donc là, il peut me demander un événement, ça on va voir juste après, ce que ça va être. Donc là, par exemple, il me demande mon Pixel ID, je vais pouvoir le rentrer. Le Pixel ID, vous allez l'obtenir au moment de créer votre pixel, juste avant, si vous choisissez Google Tag Manager, comme je vous disais. Donc comme ça, vous aurez directement l'ID. Bon, nous, on l'a pas fait, on l'a fait de manière manuelle, mais ça revient exactement au même. C'est la même chose, parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que derrière la balise, ça va directement générer ce code-là, en fait, tout simplement, avec votre ID à l'intérieur. Donc là, si je regarde l'ID, il doit être caché quelque part. Ça doit peut-être être ça, là. Je sais pas exactement quelle forme il prend, mais il sera à l'intérieur ici. Donc là, on va laisser comme c'est. On va pouvoir définir des événements. Donc ça peut être intéressant parce que si je clique sur Launch Event Builder, il va m'ouvrir une nouvelle page avec mon site. Et en fait, ici, je vais pouvoir définir les événements qui vont m'intéresser. Donc, par exemple, ici, si je clique sur Contactez-nous. Donc là, il va se connecter et il va me dire, ah ok, ça peut être un événement, le clic sur le bouton Contactez-nous ou l'envoi du formulaire sur Contactez-nous, ça peut être un événement qui vous intéresse. Donc ça, on vous le propose de le suivre. Bon, là, il n'a pas compris, tout simplement parce que d'ailleurs, c'est un bon exemple, c'est peut-être une erreur que vous allez avoir, tout simplement parce que sur Google Tag Manager, j'ai encore mon espace de travail qui est pas renvoyé. Vous voyez, si je fais envoyer, ici, je vais avoir mon TikTok Pixel. Donc, je l'ai pas envoyé, donc c'est pour ça qu'il me dit qu'il n'arrive pas à le trouver et à se connecter. Et vous voyez, c'est bien ça l'ID, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, si on retourne ici, que je fais ma nouvelle balise, hop, là, je vais retrouver TikTok normalement quelque part par là, dans mes balises personnalisées ici. Là, je vais mettre mon code et donc là, je vais pouvoir le déclencher pareil sur toutes les pages. Donc là, si j'enregistre et que j'envoie, ça met bien mon pixel sur mon site internet. Maintenant, il y a peut-être une autre manière de faire aussi, autre que l'event builder pour définir ce qui va m'intéresser, comme il le montre ici, là, les événements personnalisés. Je vais pouvoir le faire peut-être moi-même, de manière personnalisée. Donc ici, je peux choisir, par exemple, un submit form, donc un form qui va être envoyé. Submit form où j'aurais pu choisir un add to cart ou un paiement réalisé par exemple. Donc là, je vais dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de remonter l'événement TikTok submit form. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier mon déclencheur ici, hop, et là, ajouter un déclencheur, donc en cliquant sur le bouton plus, dans votre formulaire,
Et là, je veux dire que tous les formulaires qui vont être envoyés sur mon site, hop, envoi de forme, je vais l'appeler comme ça, le déclencheur. Bah, tous les envois de formulaires qui vont être réalisés sur mon site, ça va déclencher l'événement Submit Form dans TikTok, tout simplement. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, en fait là maintenant j'aurai mes pages vues, donc je vais pouvoir recibler les audiences qui sont arrivées sur mon site internet, les visiteurs, mais je vais pouvoir aussi, si je lance une campagne par exemple pour générer des formulaires de demande d'information ou de contact, pouvoir suivre tous les formulaires. Et je pourrais, si vous voulez le faire pour l'e-commerce par exemple, sur la to-cart, je peux le faire de plusieurs manières. Je peux le faire avec une page vue en disant, hop, là si je prends une page vue, je peux dire par exemple, je veux le déclencher sur certaines pages et je veux que l'URL de la page il contienne carte par exemple, pour dire toutes les personnes qui vont sur cette page-là, ça me déclenche un add to cart. La problématique que peut y avoir avec ça, c'est que sur les pages vues, si quelqu'un recharge une page ou si quelqu'un fait un retour en arrière puis revient sur la même page, ça vous déclenchera 2 ajouts au panier. Donc pour modifier ça, hop, je peux le faire avec, comme ici, des événements personnalisés que je vais demander à mon développeur d'ajouter sur mon site pour que dès qu'il y a bien quelqu'un qui fait l'action d'ajouter un produit au panier, je vais le chercher dans ce qu'on appelle un data layer et je vais déclencher ma balise suivant cet événement de data layer. Donc ça, après, ça peut dépendre de plein de paramètres possibles. C'est un peu plus complexe. Je pense que je ferai une vidéo à cet effet, spécialement sur tout ce qui est la partie data layer, événements personnalisés. Mais déjà, si vous faites avec les pages vues, les URL de pages de confirmation et les événements qui sont pré-intégrés dans Google Tag Manager, comme les envois de formulaires et autres, vous pouvez largement vous en sortir pour avoir un suivi qui va être très propre. Donc là, je vais pas aller au bout parce que ça ferait n'importe quoi sur mon site à moi. Mais vous, si vous avez suivi, après, n'oubliez pas que vous devez envoyer pour que ça soit bien live. Petite parenthèse, vous pouvez aussi prévisualiser. Donc ça vous permet de faire un test directement, de voir si les balises elles se déclenchent sans que ce soit live. Donc c'est hyper intéressant d'un point de vue tracking Google Tag Manager parce que vous pouvez tester sans changer votre site. Une fois que ça marche, vous pouvez là envoyer et ce sera live directement sur votre site. Donc une fois que vous avez fait tout ça, après vous cliquez sur Next et là, vous, soit avec Google Tag Manager, vous aurez testé vos événements. Sinon, vous pouvez les tester aussi sur TikTok, ils proposent de le faire. Vous cliquez sur Finish et après, hop, dans vos campagnes, bon, moi, je l'ai fait à moitié, donc ça va pas très bien apparaître. Mais après, dans vos campagnes, vous allez pouvoir réutiliser le pixel que vous avez créé. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous bloquez à certains endroits, vous me posez la question et je vous réponds avec grand plaisir.